Marre de courir après les informations de vos clients? Dans cette vidéo, on va découvrir comment créer des formulaires dans Monday. Cette vidéo est adaptée pour les débutants. En moins de 5 minutes, on va découvrir les différentes options. Alors, devant moi, j'ai vraiment créé un exemple pour nous où je peux mettre de l'information. Par exemple, je dis que la priorité est moyenne, je mets une date, c'est une demande de prestation par exemple. Type de prestation, article de blog, bon, on envoie. Et automatiquement, moi, dans mon propre écosystème Monday, je vais recevoir ça directement. Alors, comment on fait ça? Comment on crée des formulaires dans Monday? Eh bien, on va faire ça ensemble à partir de zéro. On va créer un nouveau tableau et on va l'appeler test form. Parfait. C'est fait. Alors, comment créer cet onglet formulaire qu'on a juste ici? Eh bien, un peu comme tous les onglets Monday, on clique sur le petit plus et normalement, on a une option qui s'appelle formulaire. Cette option-là, elle va reprendre par défaut toutes les infos qu'on a dans notre tableau principal. Toutes les questions qu'on peut poser. Alors, on va supprimer toutes les infos qui ne servent à rien. Hop. Et on va créer ensemble un formulaire. Alors, hop, je supprime tout ça. Et je vais créer, moi j'aime bien l'exemple, imaginons que je suis une usine à cookies et je fais des cookies customisés. Et bien, ça va être le formulaire qu'on va créer aujourd'hui. Très bien, alors j'ai demandé à ChatGPT de me générer le formulaire directement. Du coup, on va le créer ensemble. La première question sera quel type de pâte préfères-tu? La pâte classique au beurre ou la pâte complète? Bon, je ne sais pas trop. Souhaites-tu un cookie moelleux ou croustillant par exemple? Hop, je vais aussi ajouter ça ici. Et du coup, dès qu'on revient dans notre formulaire, on peut cliquer ici sur modifier. Et on a ici nos questions. Pour les afficher, comment on fait ça? On clique sur paramètres des questions. Et ici, je peux décider si la question est masquée, du coup non. Et si elle est obligatoire, par exemple, je vais décider que celle-ci est obligatoire. On peut afficher ces options de plusieurs manières, de manière horizontale, dans une liste ou dans un menu déroulant. Moi, je vais choisir un menu déroulant pour cette question. Et maintenant, on va aller sur la seconde question. Je vais aussi la faire en obligatoire. Mais par contre, cette fois, j'affiche les options de manière horizontale. Et comme ça, je vais vous présenter la différence. La différence, oui. Et du coup, pour publier ça, pour publier ce formulaire, on clique sur partager le formulaire. Et c'est tout. Ce lien-là, on va pouvoir le mettre un peu partout, l'envoyer un peu partout, à n'importe qui. Pas besoin d'avoir un compte Monday ni rien. La personne ne sait pas que c'est Monday. Et le formulaire est là. Alors, par exemple, je m'appelle Ethan, je veux... ah bon, j'ai pas mis les types de pâtes, mais tape label 1. Et quel cookie moelleux ou croustillant, par exemple, label 2. Et dès que je clique sur envoyer, et ben normalement, l'info retombe ici. Alors, très rapidement, je vais mettre des infos qui font sens. Et vous allez voir, c'est ça qui est assez magique, c'est que automatiquement, ceci va mettre à jour mon formulaire. Hop, je modifie les étiquettes, on va supprimer ça. Et maintenant, si je reviens sur mon formulaire et que je veux encore une fois le remplir, eh ben, je peux choisir entre les différentes pattes. Et c'est updaté automatiquement vers le formulaire. Maintenant, dès que quelqu'un clique sur ce formulaire, eh ben, c'est fait. Et voilà, on a ajouté toutes les questions et je ne sais pas si vous avez vu, comme par magie, j'ai un fond dans mon formulaire. Alors comment on fait ça? Ici à droite, on a toutes nos options de design. On peut cliquer ici sur l'image, soit importer notre propre image, soit choisir les images de Monday par défaut. On peut aussi jouer un peu ici avec le design, mais bon, pour être honnête, le design par défaut, c'est le plus élégant. On peut jouer avec nos polices, hop, et on le voit ici dans nos questions. Et ici, right to left, left to right, si on en a envie. Et je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Ah oui, vous savez quoi? Petit bonus, comme promis, je pense que ça sera aussi dans le titre de la description. Un challenge, et ça c'est pour un peu un niveau avancé, un challenge qu'on a souvent quand on a un formulaire même qui est utilisé en interne, c'est de pouvoir l'utiliser avec un board connecté. Alors je ne vais pas en parler pendant très très longtemps, mais je vais vous montrer comment faire. Alors c'est une option un peu avancée dans Monday. On va ici à droite, on va dans Labo Monday.
Et on a ici un truc qui s'appelle Workform. Et Connected Board Question in Workform. On l'active. On active les deux d'ailleurs. Ce menu-là nous laisse avoir accès à des features un peu nouvelles de chez Monday. Et ici, dans notre formulaire, tout d'abord, on va créer la connexion entre les deux boards. Du coup, entre mon board, ajouter un tableau et créer une connexion bidirectionnelle. Hop, on regarde que la colonne a bien été créée. Parfait. Je vais renommer cette colonne test éthanol. Et ici, dans mon formulaire, je vais aller tout en bas et je clique sur formulaire restreint. C'est quoi un formulaire restreint? Alors, si on veut avoir cette feature de formulaire dans lequel on peut choisir des items connectés, malheureusement, ce formulaire sera que pour en interne, c'est-à-dire que des gens externes ne pourront pas l'utiliser. Du coup, ce n'est pas fait pour le cas d'usage, par exemple, pour mon cas d'usage de Cookie Factory, ou si vous avez des demandes de prestations et vous envoyez ce formulaire à des gens externes. C'est surtout fait pour des gens en interne si vous êtes une entreprise et que vous avez besoin de remplir des informations. Et on va dans Paramètres. Encore une fois, on ne masque pas la question. Et là, c'est fait, c'est bon. Maintenant, je peux partager le formulaire. Encore une fois, c'est que en interne dès qu'on a cette feature-là. Et je peux ici choisir des items d'autres tableaux et ça sera fait, la connexion sera faite automatiquement. Juste pour vous montrer que se passe-t-il maintenant dès que je suis en incognito, je ne peux pas rentrer ni voir ce formulaire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les formulaires. Si vous avez une question, je vous laisse laisser ça en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de consulting, d'implémentation, de formation, tous les détails sont en description. Vous avez un audit gratuit, du coup, allez-y, simplement cliquez sur le lien. Et abonnez-vous, mettez un like si vous voulez avoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos.